Ceux qui vivent en France ont peut-être vu l'affiche du film dans le métro ou dans la rue. La Vierge, les Coptes et moi sort mercredi prochain dans les salles françaises. Alors nous recevons son réalisateur dans cette édition. Bonjour. Bonjour. Namir Abdel Messé. Alors on va tout de suite parler de votre film, mais d'abord on va regarder la bande-annonce pour qu'on sache de quoi on parle. Bande-annonce. Ce soir-là, j'allais fêter Noël chez mes parents. Soher, une amie de ma mère, avait apporté une cassette vidéo. Elle nous a raconté que la Vierge Marie était apparue en Égypte, devant des centaines de milliers de Coptes. Ma mère était un peu sceptique, jusqu'au moment où ma mère s'est mise à hurler qu'elle venait de voir la Vierge. Je me suis dit que je tenais un sujet de film. Tu as les subventions? C'est vrai? Film de Namir 8e. Quand j'étais petit, mes parents me répétaient tout le temps « Nous les Coptes, on est les vrais Égyptiens, les descendants des pharaons ». Du coup, j'étais persuadé d'être le petit-fils de Toutankhamon. Physiquement, on ne peut pas distinguer un Copte d'un musulman. Mais pour tous les Égyptiens, chrétiens ou musulmans, la Vierge Marie est très appréciée. C'est la plus parfaite des femmes et la mère idéale. J'ai vu la lumière qui sort de ces statues qui a tourné dans la pièce plusieurs fois. Ma mère a voulu savoir ce qui manquait pour que je termine mon film. Je lui ai dit que je voulais reconstituer une apparition de la Vierge dans notre village, avec tous les membres de notre famille. Tu touches pas à ma mère et ma soeur et ma famille. Hein. C'est le reste de moi. C'est un film de merde. Répète ce que tu viens de dire là. C'est un film de merde. Elle a accepté de m'aider. Parce que si tu me proposes un rôle, tu dois me payer. Moi, je te propose d'être le trésorier. Alors voilà pour la bande-annonce. C'est votre premier film, c'est ça? Oui, c'est le premier long métrage. J'avais fait quelques cours avant, mais là c'est le premier vraiment. Alors ma première question, on l'a vu, donc c'est votre histoire. Vous partez en tant que jeune cinéaste en Égypte faire un documentaire sur les Coptes et plus particulièrement sur ces apparitions de la Vierge Marie. Alors ma première question, c'est est-ce que c'est un film de fiction? Est-ce que c'est un documentaire? Est-ce que c'est une autofiction? Est-ce que c'est un mix de tout? Comment vous le définiriez? Moi, je le définirais comme un film. En fait, j'aurais beaucoup de mal à dire si c'est une fiction, un documentaire. Il y a tellement de choses qui se mélangent un petit peu dedans que j'ai aimé, moi, en fait, jouer sur les genres, un peu sur la frontière. L'important pour moi, c'est qu'on voit le film et qu'on y croit et qu'on ne se pose pas en permanence la question de est-ce que c'est vrai ou pas. Donc c'est volontaire, ce côté un petit peu touche à tout, dès le début de votre démarche, où vous êtes parti d'abord sur une première piste, peut-être plus un documentaire et ensuite ça a bifurqué? Comment... Après, c'est l'histoire de la fabrication du film qui a fait que le film a pris cette forme. Au départ, il y avait un point de départ qui était vraiment très documentaire, c'est-à-dire une enquête sur ce phénomène et ces apparitions de la Vierge qui ont lieu en Égypte et qui sont vraiment très très présentes dans la communauté copte. Donc, et puis, une fameuse dont vous parlez beaucoup en 68, qui est très présente. Qui est très importante parce qu'elle a eu lieu après la guerre, après une grande défaite militaire et qu'elle a réuni les chrétiens et les musulmans. Donc en fait, c'était aussi ça qui m'intéressait, c'est de montrer que la Vierge est à la fois très présente en islam comme dans la religion chrétienne, quoi. Et c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément de l'Égypte. Donc il y a cette partie vraiment documentaire, cette enquête, et puis petit à petit, il y a un certain nombre d'obstacles, d'éléments qui normalement auraient dû, on va dire, empêcher le film de se faire et que moi j'ai trouvé intéressant d'utiliser dans le film. Alors par exemple, ces obstacles, évidemment, moi ce qui me vient en tête, c'est votre producteur qu'on entend beaucoup, toujours au téléphone, qui vous dit il y a plus d'argent, c'était vrai ça? Ah oui, non, c'est totalement vrai, effectivement. Et donc, à un moment, il y a plus de sous. Il commence à se demander qu'est-ce que je suis allé faire là-bas. Le tournage est un petit peu plus long que prévu et il n'est pas très, très convaincu par les images. Donc, il y a ce problème, des tensions. Tout à coup, le film est sur le point de s'arrêter. Et je me dis, voilà, autant raconter et intégrer dans le film cette histoire avec le producteur qui va me permettre de faire basculer le film. Puisque grâce au désistement de mon producteur, finalement, ma mère est devenue un des personnages du film. Elle en est devenue, en gros, la productrice. C'est presque le personnage principal. Hein. Voilà. On le voit d'ailleurs dans la bande-annonce, elle est partout. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est génial, en fait, parce que là où le film aurait dû s'arrêter, c'est une nouvelle histoire qui va commencer. Donc, j'ai intégré ça dans l'enquête documentaire qui a forcément un petit peu dévié. Et c'est ce qui fait qu'on a ce sentiment un peu d'un film. En deux parties. Oui, on n'arrive pas trop à savoir si c'est une fiction ou un documentaire parce que justement, j'ai associé tous ces éléments. Et puis, il y a une écriture qui s'est faite ensuite sur le papier, mais aussi au moment du montage pour essayer de donner une cohérence à cette histoire qui est un peu foutraque, qui part dans plein de directions différentes, mais qui garde une ligne conductrice quand même. Justement, la ligne conductrice, merci pour la transition, c'est donc votre maman, qu'on a beaucoup vue là, qui, elle, est égyptienne. Vous êtes égyptien, je ne sais pas si vous devez être les deux, égyptien et français, mais elle a beaucoup plus vécu en Égypte que vous. Elle est pratiquante, elle est copte.
on a l'impression que vous voulez à la fois lui rendre hommage et en même temps régler des petits comptes parce que elle vous remonte les bretelles plusieurs fois, elle n'y croit pas à ce film, mais en fait elle devient trésorière du film, si je me souviens bien. C'est quoi ce rapport avec votre maman dans le film ? Non, il n'y a pas du tout de volonté de règlement de compte, mais il y a cette différence qui fait que moi je suis né effectivement en France et que elle est née, elle a grandi en Égypte et qu'on n'a pas tout à fait le même rapport au pays, quoi. Et c'est vrai que elle, quand je lui ai dit je vais faire ce film, elle m'a dit non, il faut pas filmer la famille. Il y a toujours chez les Égyptiens un peu cette peur de l'image, de montrer des choses qu'il faut pas montrer, de montrer la pauvreté, etc. Et moi mon pari c'était au contraire que si les gens on les aime, on sait les filmer, ils vont être beaux et on va pas faire attention au fait qu'ils soient pauvres ou autre chose, parce que ce qui m'intéressait, c'était vraiment de faire ressortir l'humanité qu'il y avait dans tous ces personnages. Donc ma mère... Et le pari est plutôt réussi, parce que quand vous allez dans votre village natal, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu peut-être une caméra de leur vie, qui n'ont en tout cas jamais tourné dans un film, et on a l'impression qu'ils ont fait ça toute leur vie. C'est très spontané. Comment vous avez fait pour qu'ils apprivoisent la caméra ? Mais je crois qu'ils sont sentis à l'aise en fait, parce qu'il y avait un rapport affectif qui était tellement là entre eux et moi, mais aussi avec l'équipe qui était française, qui parlait pas un mot d'arabe, que du coup très rapidement ils se sont pris au jeu en fait. Et ce truc a fait qu'une fois que les gens sont à l'aise, c'est assez simple de travailler avec eux. Et puis bon, ma mère était un peu le sergent-major de l'aventure, quoi. C'est-à-dire qu'elle qui au départ me menaçait d'un procès, voulait absolument interdire le tournage, etc., est devenue tout à coup trésorière. Elle est venue, puis elle s'est mise à gérer un peu la partie la plus compliquée pour moi, c'est-à-dire l'organisation et le budget, parce que c'est des choses que je déteste et que je ne sais pas du tout maîtriser. Donc elle gère ça, et moi du coup j'ai travaillé avec les habitants et tout ça, quoi. Alors j'ai une dernière question, c'est votre film a été tourné avant la Révolution en Égypte. D'ailleurs il y a un petit clin d'œil dans le best-of à la fin. Est-ce que vous pensez que le tournage aurait été différent si ça avait été tourné maintenant ? Ah bah oui, il aurait été totalement différent. Aussi parce que moi j'aurais été différent, je me serais posé des questions, etc. Et ça a été... La révolution est intervenue pendant le montage, en fait, et même ça a fait que le montage a sans doute été un petit peu différent, parce qu'on s'est posé pendant toute la durée du montage de qu'est-ce qu'on fait de cette révolution ? Est-ce qu'on l'intègre dans le film ? Est-ce qu'on en parle ? Et vous avez choisi de le faire juste à travers ce petit clin d'œil. Oui, il faudra voir le film, il y a un petit contrepoint à la fin, parce que je me dis il faut évacuer cette question, parce que le spectateur qui va voir le film, il va forcément se poser la question à un moment, est-ce que c'était tourné avant ? Pourquoi il ne parle pas de la Révolution, etc. Et je voulais, comme pour moi le film raconte quelque chose de plus profond, on va dire, que la Révolution, c'est-à-dire en gros le rapport à la foi d'une communauté, voilà, je voulais évacuer cette question. Et donc on le verra dans votre film qui sort ce mercredi dans les salles françaises, bientôt en Pologne et bientôt au Canada, je crois, c'est ça. Exactement. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cette édition. À bientôt sur TF5 Monde.